Dites-vous, c'est d'abord un humain qui est en face de moi, avec qui je discute, et nous parlons. Donc, première des choses, c'est ça. Profitez du moment. C'est un moment qui est rare. Captez le moment, vivez le moment, profitez-en au maximum. Conseil numéro 2. Après avoir vécu le moment avec lui, demandez-vous toujours comment est-ce que je peux être utile? Comment est-ce que je peux servir? Qu'est-ce que je peux apporter à mon échelle? Vous savez, les riches sont habitués à ce qu'on vienne leur prendre des choses. Ils ne sont pas habitués à ce qu'on leur donne des choses. Ils sont habitués à voir des gens se mettre à leur service en contrepartie, on leur paye des choses. Une fois que tu es capable de te mettre au service d'un riche sans demander une contrepartie, ça le marque. Dans sa tête, tu es différent. Imaginez qu'autour de lui, il a 10 personnes réunies qui sont là, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Et pour la première fois, il y a quelqu'un qui vient qui dit, je vais te donner. Et je ne parle pas d'argent. Hein. Je te donne de mon temps, je te donne ma personne. Je veux être une opportunité pour toi. Voici des choses qui les marquent. Troisième des conseils que je veux vous donner, c'est qu'il y a des questions que vous leur posez. Et moi, sincèrement, les riches que je visionnais dans mon esprit, la majorité d'entre eux que j'ai voulu rencontrer, j'ai fini par les rencontrer. Je ne sais pas comment on s'est arrangé, mais dans ma tête, j'y pensais tellement fort que la vie a fait qu'on s'est rencontrés. Qu'on s'est rencontrés, tandis que les autres étaient en train de faire ses atalakou, parler de ses exploits, tout ça. Moi, dans ma tête, je réfléchissais à quelles questions je vais lui poser qui va me permettre d'avoir un avenir qui est différent. Je ne suis pas rentré dans son business parce que vous ne pouvez pas être avec un riche et puis vous commencez à lui poser des questions directes sur son activité. Comment tu fais pas? Non, on ne fait pas ça. J'ai regardé mon activité et j'ai regardé lui son expérience parce que je savais qu'un riche, il ne peut pas être riche comme ça sans savoir des choses que les gens ne savent pas. Forcément, quelqu'un qui est plus riche que tout le monde sait des choses que tout le monde ne sait pas. Et moi, c'est les choses qu'il sait là que je cherchais. Donc, j'ai posé des questions qui sont simples en se basant sur mon expérience personnelle. J'ai dit vraiment, j'ai un souci à ce niveau. Je ne comprends pas bien comment ça fonctionne, comment ça se fait. Ah, ils m'ont donné des cours. C'est-à-dire, c'est comme s'ils voulaient que toutes les autres personnes se taisent. Et ils m'ont expliqué les choses. J'avais l'avantage que le cadre était agréable. On mangeait ou bien on causait ou bien on discutait, c'était un événement. Et ils m'ont orienté. Et les conseils qu'ils m'ont donné là, ça dit ça a changé ma façon de voir la vie. Ce sont des bibliothèques qui sont là. Prendre de l'argent riche, c'est prendre la chose qui a le moins de valeur en lui. Donc, je vois des personnes qui veulent rentrer dans le réseau des riches, veulent rentrer dans le réseau. Souvent, vous les rencontrez, mais vous vous comportez mal. Vous êtes trop pressé. Vous voulez juste vous servir. Vous voulez soit vous servir d'eux, ou bien vous servir en eux, et ils sentent ça, et ils voient ça. Et je me dis que je suis en train de me construire, en train de me bâtir. Par moment, j'ai recours à eux. Ah, vraiment, grand frère, je suis arrivé à tel point, je suis bloqué, on fait comment? Souvent, les petites salutations, quand je vois qu'ils ont des activités, je m'implique. Moi-même, on ne me demande pas, je suis là. Comment il peut servir? Comment je peux être utile? Comment... Quand il y a des informations qui peuvent l'intéresser, il dit, ah, j'ai appris telle chose, hein. Comment tu peux exploiter ça dans ton domaine? C'est comme ça on joue avec eux. Mais vous êtes pressé. Quand vous les voyez, vous êtes intimidé, vous tremblez comme